Alors, on fait depuis déjà un petit bout de temps. On avait fait une pause à cause de la COVID, mais on a recommencé depuis plusieurs semaines d'étudier un texte qui se trouve dans la Bible qui s'appelle le livre de Ruth, et on est rendu aujourd'hui au chapitre 3. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Le plan de Naomi ». Et vous allez voir comment ça ressemble parfois à ce que nous faisons dans nos propres vies lorsque nous voulons mettre nos propres plans de l'avant. Alors, on va lire d'abord les versets 1 à 4 et ensuite de ça, je vais expliquer le texte. Donc, c'est un livre, vous pouvez simplement suivre au tableau si vous n'avez pas votre Bible. C'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc qui est écrit plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est une histoire qui est encore très similaire à ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui. Alors, à partir donc du verset 1 du chapitre 3, sa belle-mère, donc la belle-mère de Ruth, Naomi, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent ? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'aire. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. » Alors, si vous trouvez que le passage est un petit peu bizarre, c'est parce qu'il est bizarre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai intitulé le premier point du message d'aujourd'hui, c'est pas peut-être une histoire qu'on s'attendrait à trouver dans la Bible, mais elle est là, donc il nous faut affronter le texte. La première chose, c'est que Naomi a une idée, et donc j'ai appelé ça l'idée de Naomi. Vous vous rappelez, on a parlé dans le chapitre 2, tout le chapitre 2 était les différentes conversations qu'il y a eu entre Ruth et Boaz lors de la rencontre. Boaz était propriétaire des champs, Ruth est partie travailler dans un champ et elle a rencontré le propriétaire qui a été très bon et très généreux avec elle. Et si la première rencontre de Ruth avec Boaz nous avait été présentée comme une coïncidence, vous vous rappelez au chapitre 2, ça dit « Il arriva que », et on a l'impression que Ruth est tombée dans ce champ par hasard, et on a l'impression que Boaz arrive par hasard, et nous avons dit dimanche passé qu'en fait c'est Dieu qui est en train de planifier les circonstances dans la vie de Ruth et Boaz pour qu'ils se rencontrent. On ne sait pas encore pourquoi, mais vous commencez à vous en douter. Eh bien, cette rencontre-ci ne sera plus le fruit d'une coïncidence, mais ça va être le fruit d'un plan, le plan de Naomi. Après 3 mois que Ruth passe à travailler dans les champs de Boaz, eh bien, il ne se passe rien d'autre entre Ruth et Boaz. Mais évidemment, peut-être qu'ils ont tout simplement pas travaillé ensemble. Rappelons-nous que Ruth est une pauvre et donc elle ramasse les choses que les ouvriers n'ont pas ramassées dans le champ. Boaz, lui, est le propriétaire. Donc peut-être il n'y a aucun lien nécessairement entre eux. Peut-être qu'ils ne se croisent pas. Mais je pense, comme le fait que Ruth est veuve et qu'elle porte ses habits de veuve, probablement qu'il y a aussi un respect de la part de Boaz où il prend une certaine distance. Il ne va pas aller embêter une jeune fille qui a perdu son mari alors que lui est un homme qui a des moyens et qui est respecté dans sa communauté. Mais Naomi, par contre, elle a déjà commencé à tirer les conclusions. Elle s'impatiente. Ça fait 3 mois, hein, elle dit, vous vous rappelez, on l'a lu, Boaz n'est-il pas notre proche parent, c'est-à-dire quelqu'un qui potentiellement pourrait aider la famille. Et elle, les roues ont déjà commencé à tourner dans sa tête, hein, et elle a sauté à des conclusions. Elle a décidé que finalement Boaz et Ruth, ben, ça ferait un bon couple. Ils devraient au moins se rencontrer ensemble. Et elle commence à prendre les choses en main. Et on avait dit la dernière fois que Naomi a découvert que tout ce temps qu'elle avait pensé que Dieu l'avait abandonné, elle réalise tout à coup que Dieu ne l'avait pas abandonné. Mais là, Naomi n'est pas encore tout à fait transformée. Elle apprend à vivre avec Dieu, à faire confiance en Dieu, mais on voit que ses anciens défauts sont encore là. Ce n'est pas la première fois que Naomi prend les choses en main. Et la première fois, ça lui a coûté assez cher. Peut-être qu'elle est encore impatiente, peut-être qu'elle est anxieuse du futur. Certainement, comme nous le verrons, elle n'est pas très sage dans les décisions qu'elle prend.
Mais il y a quand même un changement. Alors que la Naomi du début du livre de Ruth ne pensait qu'à elle-même, nous voyons ici dans le texte que Naomi se préoccupe maintenant de Ruth. Elle l'aborde en disant « Je voudrais assurer ton repos et que tu sois heureuse. » C'est-à-dire, j'aimerais ça que ta vie ne tourne pas comme elle est en train de tourner. C'est-à-dire une jeune fille qui a perdu son mari et qui s'occupe d'une vieille dame qui n'a pas les moyens. Rappelez-vous qu'Israël, à ce temps-là, est une société d'hommes. Donc, s'il n'y a pas d'hommes dans la famille, il n'y a aucun revenu, il n'y a aucun moyen de subsistance. Et c'est Ruth qui est obligée d'aller travailler dans les champs pour trouver de la nourriture pour elle et pour sa belle-mère. Et on comprend que Naomi a envie de l'aider. Elle a envie que la vie de Ruth aille un peu mieux. Vous vous rappelez, elle a déjà voulu faire ça au chapitre 1, au verset 9. Lorsqu'elle a dit à ses deux belles-filles que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, puis elle les embrassa, ça voulait dire qu'elle souhaitait que ces belles-filles, qui avaient toutes les deux perdu un mari, trouvent un autre mari pour subvenir à leurs besoins. Et elle a déjà essayé donc de s'occuper du futur de Orpa et de Ruth dans le chapitre 1. On sait que Orpa est retournée auprès des siens, mais Ruth l'a suivie. Mais à cette époque-là, Naomi n'était pas intéressée à ramener Ruth en Israël avec elle. Elle voulait simplement les renvoyer dans sa culture, dans sa famille, avec les dieux qu'il y avait en Moab, etc. Mais cette fois-ci, on voit que Naomi utilise la même expression, mais cette fois-ci, elle a en tête Boaz. Boaz qui est un membre du peuple d'Israël, qui est, comme nous l'avons soulevé, un homme d'une grande valeur. Et donc, Naomi a déjà tiré les conclusions que Boaz est un bon parti pour Ruth. L'expression « trouver du repos » signifie, dans l'Ancien Testament, trouver un foyer avec un homme qui est en charge et qui va pourvoir à leurs besoins, à leur sécurité, à leur protection, etc. Nous retrouvons d'ailleurs, quand vous lirez les histoires de l'Ancien Testament, vous remarquerez, Abraham a vécu longtemps, rassasié de jours, il mourut auprès de ses enfants, Jacob meurt avec ses enfants, Job, à la fin du livre de Job, ça nous dit que Dieu a redonné à Job les troupeaux qu'il avait perdus, mais il lui a aussi donné une longue vie, il lui a donné des enfants et tout ça. Donc l'idée de trouver du repos dans l'Ancien Testament, c'est la prospérité, c'est d'avoir une famille qui s'occupe de nous, c'est d'avoir des enfants qui grandissent bien, et c'est d'avoir la paix dans sa famille. Et donc, c'est ce que Naomi souhaite dans la vie de Ruth. Elle aimerait qu'elle trouve un mari afin que cet homme puisse s'occuper d'elle. Si leur besoin immédiat, c'est-à-dire de trouver de la nourriture, parce que vous savez qu'ils arrivent quelques mois avant l'hiver à Bethléem, et donc Ruth est obligée d'aller travailler dans les champs pour avoir assez de nourriture pour passer l'hiver. Si leur besoin immédiat de nourriture a été comblé, puisque Boaz s'est montré généreux et laisse Ruth travailler dans ses champs, le problème plus profond que Naomi voit, c'est que sans un homme dans la famille, leur futur à eux deux, Naomi et Ruth, va rester quand même très sombre. Il y a donc, je pense qu'il faut pas, il faut lire entre les lignes, il y a une raison plus cachée que Naomi ne dit pas à Ruth. Elle dit, oui, j'aimerais que tu sois heureuse, que tu trouves le bonheur, mais n'oubliez pas que de la part de Naomi, ses deux fils sont morts. Et si Ruth n'a pas de descendants, la lignée va s'éteindre. Et donc, il y a cette crainte que peut-être la famille d'Elimelech va disparaître à tout jamais du peuple d'Israël. Et en Israël, le fait que Dieu permettait que notre famille continue de génération en génération était vu comme une grande bénédiction. Vous vous rappelez, dans le début du livre de Samuel, il y a un prêtre qui s'appelle Élie, et ses deux fils font ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et Dieu dit, parce que tu n'as pas corrigé tes fils comme tu aurais dû, ta lignée va s'éteindre. Et on sait que ces deux fils sont morts sans avoir d'enfants. Et donc, dans la généalogie du peuple d'Israël, la lignée du prêtre Élie s'éteint avec la mort de ses deux fils. Et donc, lorsque notre lignée s'éteignait à cette époque-là, c'était vu comme une malédiction. C'était vu comme une désapprobation de la part de Dieu. Et donc, Naomi est inquiète que peut-être, si Ruth ne se remarie pas et ne fait pas des enfants, que la famille d'Elimelech, sa famille à elle, va s'arrêter là,
et il n'y aura plus personne qui va porter ce nom-là dans le peuple d'Israël. Je vous en reparlerai dans un autre message parce que ce sujet-là va revenir. Aujourd'hui, je vais passer rapidement par-dessus. Mais c'est clair, dans toute l'histoire, que Naomi a déjà conclu que Ruth et Boaz doivent finir ensemble. Et donc, elle met en action ce plan qu'on a vu dans les versets qu'on a lus. Mais avant d'aller au plan de Naomi, j'aimerais vous donner quelques explications sur ce qui se passait dans la moisson. Parce qu'on a lu l'ère de battage, la fin de la moisson, ces choses-là, et vous ne savez peut-être pas nécessairement ce que ça signifie. Lorsqu'on a parlé de Ruth, sa première journée de travail, on a dit qu'elle avait cueilli du grain toute la journée et que le soir, elle est allée battre les épis. Donc, c'est le moment où on détache le grain de sa tige pour pouvoir, après, moudre le grain et en faire de la farine. On l'a vu qu'elle l'a fait à la fin de la journée. Évidemment, ils venaient d'arriver à Bethléem, ils avaient besoin de nourriture tout de suite. Donc, Ruth ne pouvait pas attendre. Mais généralement, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la moisson, on coupait donc le blé, l'orge, enfin les différentes céréales, etc. pendant les 3 mois de la moisson. On les laissait sécher parce que lorsque les épis sont secs, c'est plus facile à séparer les grains. Et alors on allait, vous le voyez là, c'est ce qu'on appelle une aire de battage. C'était un endroit où il y avait comme des gros rochers et où on mettait tout ce qu'on avait cueilli et on le lançait avec des fourches dans les airs, où on le battait avec un bâton. Et ce que ça faisait, c'est que ça détachait les feuilles, les tiges et tout ça, ce qui était sec, et le grain restait sur place, et le reste s'envolait au vent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on récolte pendant les 3 mois, et une fois que tout a été récolté et que le grain a eu le temps de sécher, là, on procède à la fin de la moisson au battage du grain. Et évidemment, vous imaginez bien, il y a 3 mois de récolte, donc c'est la nourriture pour tout l'hiver, pour tous ceux qui ont travaillé là, y compris pour le propriétaire du champ. Et donc, les hommes, et notamment le propriétaire, c'est pour ça que Naomi sait que Boaz va être là, ce soir-là, les hommes restaient sur place pour protéger leur récolte. Parce que tant qu'on a des grosses gerbes de blé, c'est difficile de voler et que ça vaut quelque chose. Mais quand on est rendu avec des sacs de farine, c'est très facile à voler et il pourrait avoir un incendie, il pourrait avoir des animaux sauvages, etc. Et donc les ouvriers restaient pendant plusieurs jours sur place jusqu'à ce que le battage du grain soit fini. Et Naomi est au courant de cette tradition et donc c'est ce soir-là qu'elle choisit pour mettre en route son plan avec Ruth. Elle dit: regarde, ce soir, il va dormir à l'ère de battage. Écoute ce que je te conseille. Alors, on va passer au point suivant que j'ai appelé le plan de Naomi, parce qu'il y a un véritable plan. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a dit spontanément. Ce n'est pas une rencontre entre Ruth et Boaz qui arrive spontanément. Naomi a tout planifié ça. Hein. Elle lui dit de se laver, elle lui dit de se parfumer, et lui dit de mettre une belle robe. Alors, certainement, Ruth avait travaillé pendant la journée, et donc, si il faut qu'elle aille se montrer à Boaz sous son meilleur jour, il faut qu'elle se lave et il faut qu'elle se parfume. Mais sa belle robe, on commence à se demander qu'est-ce que Naomi a en tête. Hein? Et bien, la première chose, c'est qu'elle soit propre et présentable, pour être attirante aux yeux de Boaz. La deuxième chose également, c'est que Ruth est une veuve. Et à ce temps-là, on portait ses habits de veuve, en général des habits foncés, pour montrer qu'on était une femme qui avait perdu son mari. Et ça pouvait durer plusieurs mois, même plusieurs années. Et ce que Naomi est en train de lui dire, c'est: enlève tes habits de veuve, mets ta belle robe, pour montrer que là, tu as fait ton deuil, et maintenant, tu es disponible de nouveau. Donc, il ne faut pas négliger toute cette apparence de séduction dans le récit. Parfois, on lit la Bible et on est un peu mal à l'aise de voir des histoires comme ça, mais si on enlève ça, on enlève une partie du message. Et vous comprendrez à la fin où je veux en venir. C'est clair que dans ce plan, donc, il y a une idée de séduction. Sinon, comment interpréter ce que Naomi lui a dit? Ne te fais pas connaître, regarde l'endroit où il est couché, et quand tout le monde dort, là, tu vas soulever la couverture et tu vas te coucher à ses pieds. Il me semble que c'est quand même osé comme plan. Hein? Il me semble que c'est quand même osé comme stratégie. Aller se coucher auprès de Boaz pendant qu'il dort. Le plan que Naomi a préparé pour Ruth et Boaz est donc potentiellement très risqué.
Oui, on peut penser qu'elle connaît Boaz, puisque c'est un membre de sa famille proche, et qu'elle sait que c'est un homme de bonne réputation et de bonne valeur, et qu'il va respecter Ruth. Et oui, on peut dire que, comme certains commentateurs que j'ai lus ont dit, ben, se coucher aux pieds, c'est un signe de soumission. Il n'y a pas vraiment de séduction là-dedans, etc. Mais quand même, tout le langage de Naomi est très suggestif. On ne va pas dans le lit d'un homme, surtout à cette époque-là, pendant la nuit, s'il n'y a pas une idée derrière la tête. Et donc, malgré que nous allons découvrir que Ruth et Boaz sont des personnes d'une intégrité exceptionnelle, le plan de Naomi est quand même très risqué. Elle a mis Ruth et Boaz dans une position très inconfortable. Alors, j'ai intitulé le prochain paragraphe « Tout ce qui aurait pu mal tourner ». Parce que, maintenant que je vous ai présenté la situation comme ça, vous comprenez que dans une histoire biblique, lorsqu'on met un homme et une femme ensemble dans le même lit, il y a un danger que les choses se passent mal. Pour commencer, il faut rappeler d'abord que Ruth vient de Moab et que les Moabites ont une très mauvaise réputation. Quand je vous ai parlé déjà au début que les Moabites étaient interdits de séjour en Israël parce qu'ils n'avaient pas donné du pain et de l'eau lorsque Israël traversait le désert avant d'entrer dans le pays promis. Et ensuite, ils ont engagé Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Et à chaque fois que ce prophète voulait dire des malédictions sur Israël, c'était des bénédictions qui sortaient, puisque Dieu a changé les paroles dans sa bouche. Mais finalement, Balaam a trouvé le truc, il a dit on va envoyer les femmes de Moab, elles vont séduire les hommes d'Israël. Et ce qui se passe dans Nombre 25, versets 1 et 2, nous le lisons. Israël était installé à Sittim, donc une oasis avant de rentrer dans le pays d'Israël. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc, ce n'est pas le fait qu'ils avaient rencontré une femme d'une autre tribu, c'est que dans les autres tribus, évidemment, ils avaient d'autres dieux. Et donc, automatiquement, lorsqu'on prenait une femme d'un autre peuple, on prenait également son Dieu. Et donc, Israël, qui vient de sortir d'Égypte, à qui Dieu a donné les 10 commandements, et le premier commandement, c'est « Tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, lui seul », à peine quelques années après être sortis d'Égypte, sont déjà attirés par les idoles des autres peuples au travers des femmes qui viennent les séduire. Et cette histoire va très mal finir pour Israël, parce que Dieu va punir le peuple et il va y avoir 24 000 morts dans le peuple d'Israël. Boaz, qui connaît cette histoire, aurait pu très bien conclure que Ruth, qui est moabite, essayait de le séduire. Et il aurait pu profiter d'elle. Bien sûr, on a lu toute l'histoire, donc on sait très bien, nous, aujourd'hui, que Boaz est un homme digne de confiance. On va le découvrir dans le prochain chapitre. Mais pour quelqu'un qui entend l'histoire la première fois, et on est en train de lui raconter, Naomi a un plan pour sa belle-fille, et elle lui dit d'aller se coucher dans le lit d'un homme pendant la nuit. Vous comprenez que celui qui entend l'histoire pour la première fois, à cette époque-là, pense tout de suite Moab, Ruth, une femme, un homme, et automatiquement, Boaz aurait pu sauter à la même conclusion. Il ne faut pas sous-estimer la tentation dans laquelle Naomi a plongé Ruth et Boaz. D'un autre côté, Boaz, puisqu'il est un homme juste, aurait pu aussi être très choqué de l'attitude de Ruth et carrément la rejeter. Et puis on peut imaginer si tout à coup Boaz, qui est un homme juste, dit à Ruth « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il la renvoie chez elle, puis là elle ne peut plus travailler dans les champs, et puis là il n'y a plus de nourriture, et puis leur avenir est encore pire. On peut imaginer les conséquences pour sa survie et celle de Naomi. Et puis il y a la troisième possibilité, évidemment c'est celle que Naomi espère, puisqu'elle lui dit « Couche-toi à ses pieds et attends ses instructions ». Donc Naomi a une sorte de confiance que Boaz va faire la bonne chose, mais elle n'est pas sûre. Est-ce que Boaz va comprendre le message? Est-ce que Boaz va comprendre que maintenant que Ruth a enlevé ses habits de deuil et qu'elle s'est lavée et parfumée, qu'elle s'est bien habillée, elle est en train de dire « Je suis disponible pour le mariage ». Ruth a besoin d'un mari, c'est le plan de Naomi depuis le début du chapitre 3 qu'on a lu, et Ruth est disponible, et lui, en tant que membre de la famille proche,
va devoir maintenant prendre ses responsabilités et je vous expliquerai la semaine prochaine quelles étaient les responsabilités de quelqu'un dans la famille lorsqu'il y avait une veuve qui n'avait pas d'enfant et ce qu'il devait faire pour poursuivre la lignée de cette famille. Alors, ça c'était le plan de Naomi et vous voyez que tout aurait pu aller de travers, mais évidemment Naomi espère que c'est la bonne solution que Boaz va choisir et je vous expliquerai la semaine prochaine qu'est-ce que Boaz a pris comme décision. On va faire une pause maintenant parce que ce que je voulais faire aujourd'hui c'était parler de nos bonnes intentions. Lorsque je lis cette histoire et que je vois ma vie et que je vois nos vies et que je nous compare avec Naomi, Naomi est persuadée que Boaz, c'est l'homme que Ruth a besoin. C'est l'homme que Ruth a envoyé pour sa vie. Et nous, parfois, lorsque nous prions et lorsque nous voyons des opportunités et lorsque nous voyons des portes ouvertes, parfois, comme Naomi, nous sautons rapidement aux conclusions. Nous avons des bonnes intentions, mais avant d'écouter ce que le Seigneur voudrait pour notre vie, on a déjà sauté aux conclusions. On est déjà rendu plus loin que le Seigneur. Nous pensons que parce que quelque chose s'est ouvert devant nous, automatiquement, ça doit être la volonté de Dieu. Et pour être sûr que c'est la volonté de Dieu, nous ne nous gênons pas de lui donner un petit coup de main de temps en temps. Hein? Nous provoquons les circonstances pour que telle ou telle situation tourne à notre avantage. Après tout, nous sommes persuadés que c'est la volonté de Dieu pour notre vie. Si on prenait un livre de motivation moderne, je regardais ça aujourd'hui et vous savez, j'ai été dans la vente pendant plusieurs années, donc le genre de livres qu'on lisait, c'était des livres de stratégie, des livres de marketing. Je pourrais très bien voir le genre de chapitre qui décrit la réaction de Naomi. Cerner le problème, identifier la meilleure solution, proposer un plan d'action et mettre en pratique ce plan d'action. Hein, vous voyez, ça c'est le genre de livre qu'on trouverait dans le monde du business aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement ce que Naomi fait. Elle a déjà pensé à tout. Elle a déjà tout prévu. Elle est tellement certaine qu'elle va plus vite que le Seigneur dans son plan. Et nous ne devons pas essayer de faire passer Naomi pour plus sainte qu'elle ne l'est. C'est pour ça que lorsque je lisais les différents commentaires pour ce message, je voyais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment mal à l'aise avec le fait qu'il pourrait avoir une histoire de séduction dans la Bible. Mais je pense que l'histoire est bel et bien là pour nous montrer que même malgré nos bonnes intentions, parfois nos plans peuvent être moins que parfaits ou peuvent être bien risqués. Nos vies, comme celles de Naomi, sont loin d'être parfaites. Et il arrive que nous nous retrouvions dans des situations délicates ou des situations dangereuses, parfois à cause de nos bonnes intentions, parfois aussi à cause des plans des autres. Parfois, nous sommes Naomi, qui a des bonnes intentions, mais qui ne pense pas plus loin que le bout de son nez. Parfois, nous sommes comme Ruth, qui écoute Naomi, et qui dit « oui, c'est une bonne idée », mais qui, dans le fond, se fait piéger par quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment pensé à toutes les conséquences. Même si les raisons de Naomi sont compréhensibles, et souvent les gens, aujourd'hui, vont se justifier de faire une mauvaise action en disant « finalement, j'en ai besoin pour vivre » ou « finalement, j'en ai besoin pour être heureux » ou finalement, vous voyez cette idée de dire là, sans homme dans la famille, notre avenir est foutu, donc il faut que Ruth trouve quelqu'un. Eh bien, comme Naomi, nous réagissons souvent comme ça. Les raisons, nos intentions sont compréhensibles, mais le plan qu'on a mis en action est douteux. Si Ruth était en danger de se faire abuser quand elle travaillait dans les champs, vous vous rappelez au chapitre 2, on a dit que c'était dangereux pour une femme seule, qui porte en plus ses habits de veuve, d'aller travailler dans un champ avec des hommes, et c'est pour ça que Boaz donne des ordres à ses ouvriers de ne pas embêter cette femme-là, surtout qu'en plus elle était étrangère, les gens auraient pu facilement abuser d'elle. Si Ruth était en danger lorsqu'elle est allée travailler dans des champs en plein jour, est-ce que vous ne pensez pas que Naomi aurait dû se réaliser qu'en pleine nuit, dans l'air d'abattage, avec tous les hommes qui sont là, que ça aurait été aussi la mettre en danger, mais Naomi n'a pas pensé à son affaire. Que penser d'une rencontre en pleine nuit, loin de la ville en plus, parce que souvent ces aires de battage étaient au-dessus des collines,
parce que là, il y avait plus de vent, donc c'était plus facile d'envoyer le grain en l'air. Et donc, et clairement, les gens sont en dehors de la ville à ce moment-là, et il y a toutes sortes d'histoires, quand on lit les récits de cette époque-là, il y a toutes sortes d'histoires de prostituées qui allaient voir les hommes pendant la nuit parce qu'elles savaient que les hommes étaient loin de la ville, etc., etc. Donc c'est quand même une situation très, très, très délicate. Rappelons-nous que nous sommes au temps des juges, c'est l'époque où il n'y a pas de roi en Israël et chacun fait ce qui lui semble bon. Hein? Et donc nous avons vu qu'à l'époque des juges, ce n'est pas une période très spirituelle pour le peuple d'Israël. Et même si Boaz n'avait pas prêté de mauvaises intentions à Ruth, elle est quand même une servante qui approche un patron. Elle est quand même une pauvre qui s'en va se coucher dans le lit d'un homme riche. Elle est quand même une Moabite qui approche un Israélite. Il y avait tant de risques de se faire rejeter. Et c'est pour ça que je vous dis que le plan de Naomi était douteux au mieux. Eh bien, comme nous avons nos bonnes intentions, et nous nous retrouvons parfois de notre faute, parfois à cause des conseils des autres, dans des situations qui sont ni noires ni blancs, qui sont grises, et qui nous mettent parfois dans des difficultés. Et mon dernier point que je voulais partager avec vous, c'est lorsque nous nous retrouvons dans ces situations, et c'est pas définitif, c'est une question de réflexion pour vous cette semaine, quelle décision prendrons-nous? Nous ne nous retrouverons pas toujours dans une situation seule, à Bethléem, pendant la nuit, avec une personne du sexe opposé, mais nous vivons certainement dans notre vie, tous les jours, des situations qui sont loin d'être évidentes. Il y a des choses que la Bible nous dit de ne pas faire et on les connaît. Il y a aussi des choses que la Bible nous dit de faire, comme aimer son prochain, pardonner, etc., etc. Et ça, on les connaît. Mais il y a beaucoup dans notre vie des zones grises, des moments où nous arrivons au garage et le garagiste nous dit « Est-ce que tu vas payer cash ?» Et parfois, on ne se rend pas compte que ce qu'il est en train de nous dire, c'est « Si tu payes cash, je ne le déclare pas, donc tu vas payer moins cher. » Et pendant une fraction de seconde, nous avons une décision à prendre. Je peux vous dire que je me suis fait avoir, par naïveté, pas de ma faute, mais je me suis fait avoir plusieurs fois, où quelqu'un m'a dit « Tu payes cash ?» et j'ai dit oui parce que j'avais du cash. Et quand j'ai vu la facture, il n'y avait pas de taxe dessus. Donc j'ai compris que le gars avait mis l'argent dans ses poches. Et il y a un sentiment de malaise à ce moment-là, hein, parce qu'on se rend compte que si le Seigneur était là, est-ce qu'il serait d'accord avec ma décision? Nous sommes dans le milieu de la vente et nous vantons les qualités d'un produit, peut-être d'une maison, peut-être d'un REER si nous sommes dans le milieu bancaire, avec beaucoup de zèle, un petit peu trop de zèle qui frôle avec le mensonge. Quelle décision prendrons-nous? On nous propose dans certains pays de passer plus vite à la douane s'il y a un petit pourboire dans le passeport. Quelle décision prendrons-nous? Des amis nous invitent un vendredi soir à aller boire un verre. Et puis tout à coup, alors que nous marchons avec eux, nous nous rendons compte qu'ils nous entraînent dans un quartier de Montréal qui est plus que douteux. Quelle décision prendrons-nous? Un patron nous demande de faire des factures à la main et à la fin de la journée de travail, nous réalisons tout à coup que cet argent ne rentrera jamais dans la comptabilité. Quelle décision prendrons-nous? Ce n'est pas toujours évident. Nous votons pour notre parti favori. Et puis quelqu'un nous fait remarquer que ce parti soutient l'avortement, le cannabis et un tas de choses qu'un chrétien ne devrait pas appuyer. Et puis nous nous sentons mal, mais l'autre parti, il a aussi ses défauts. Il a plein d'autres choses qu'on ne veut pas voter pour eux parce que là aussi ils sont tout croche. Et quelle décision prendrons-nous? Et même notre vie spirituelle, on en a parlé lorsqu'on parlait des tentations de Jésus. Lorsque le diable vient voir Jésus et lui dit « Ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, change ces pierres en pain. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir se nourrir? » Mais Jésus comprend que s'il prend la méthode de Satan, le raccourci de Satan, il ne fera plus confiance à Dieu, mais il va faire confiance à ses propres moyens. Notre vie spirituelle aussi est pleine de bonnes intentions,
mais qui nous conduisent parfois à prendre des mauvaises décisions. C'est pour ça que David, qu'il avait bien compris, David, dont la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a personne d'autre dans la Bible qui est décrit comme ça. Et David, pourtant, est celui qui a fait les plus grosses gaffes dans la Bible, les plus gros péchés. Psaume 139, versets 23 et 24, David dit « Honnêtement, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » David demandait au Seigneur de le corriger lorsqu'il avait pris une décision qui s'en allait dans une mauvaise direction. Et donc, je pense que c'est important d'examiner dans nos vies et se rendre compte que tout n'est pas toujours noir et blanc. Nous sommes parfois, et parfois même pas de notre faute, malgré nos bonnes intentions, nous sommes parfois attirés sur des chemins glissants et nous avons des décisions à prendre. Nous ne pouvons pas servir les autres, puisque Jésus nous a demandé d'aimer les gens du monde, de servir son prochain, d'aimer les autres. Nous ne pouvons pas servir les gens du monde sans parfois devoir nous salir les mains. Jésus lui-même a été dans des fêtes, il a côtoyé des prostituées, il a été accusé d'être un glouton, il a touché des lépreux, une maladie qui était très contagieuse à cette époque-là. Il a passé 3 ans avec Judas, qui était un traître. Il a accepté de mourir comme un criminel, alors qu'il était saint, innocent et parfait. Si vous pensez que Jésus n'a jamais côtoyé de gens qui ont pris des décisions douteuses dans leur vie, relisez les évangiles, c'est plein de ces gens-là. Et pourtant, c'est pour ces gens-là qu'il est mort. Et pourtant, ses intentions correspondaient exactement au plan parfait de Dieu. Jésus savait qu'il devait côtoyer les pécheurs s'il voulait sauver les pécheurs. Il nous arrivera de nous retrouver comme Ruth, comme Naomi, comme Boaz, dans des situations ou avec des personnes qui sont moralement compliquées, on va dire. Et nos bonnes intentions ne seront pas suffisantes. C'est le temps de prier à Dieu et dire « Seigneur, je veux t'honorer dans cette situation, mais je ne sais pas comment faire. » Et si malheureusement, et je veux vous prévenir, mais en même temps vous encourager avec ça, et si malheureusement nous tombons dans le piège, parce que ça va arriver, eh bien, il y a des versets comme 1 Jean 1, verset 9, qui nous réconfortent et qui nous disent « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Nous avons vu donc dans ce livre de Ruth la main de Dieu à l'œuvre dès le début du livre au travers des événements naturels comme la famine. Nous avons vu aussi la main de Dieu à l'œuvre dans les circonstances. Il arriva que, on sait très bien que c'est Dieu qui a planifié ces événements. Nous avons appris aussi la semaine passée, pour ceux qui étaient là, que la main de Dieu se manifeste au travers des gens qui lui sont fidèles. Nous apprenons dans le texte d'aujourd'hui que la main de Dieu agit malgré les meilleures intentions et les plus mauvais plans des êtres humains. Ça ne veut pas dire que nous ne subirons pas certaines conséquences de nos décisions. Après tout, la première décision que Naomi a prise de partir en Moab au lieu de faire confiance à Dieu lui a coûté 10 ans de sa vie et lui a coûté très cher. Mais ça veut dire que notre vie n'est pas complètement gâchée, n'est pas définitivement gâchée, parce que Dieu a un plan pour notre vie qui est de nous présenter saints et purs devant lui, et que ce plan, il va l'accomplir dans notre vie jusqu'au jour de notre mort, malgré nos bonnes intentions et malgré nos plans parfois douteux. Et je vous laisse un verset pour vous mettre en appétit pour la prochaine fois. Ruth, chapitre 3, verset 5 nous dit « Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu m'as dit. » Et donc on va voir la prochaine fois quelle va être la décision de Ruth et la réaction de Boaz. Alors prions. Eh bien, Seigneur, il est bon de se rappeler ce matin que tout comme Naomi et certains de ces personnages qui nous sont présentés dans la Bible, nos bonnes intentions sont là, mais parfois nos plans sont douteux. Nous
courons au-devant de toi, nous prenons des raccourcis, nous choisissons des méthodes qui ne te font pas plaisir. Nous voulons aller plus vite que toi, nous sommes impatients, nous sommes anxieux, nous prenons la situation dans nos mains. Parfois, ça résulte dans des décisions qui nous coûtent cher. Parfois, évidemment, comme nous l'avons lu dans le psaume 103 en introduction, parfois tu nous épargnes les conséquences parce que tu es un Dieu bon et généreux. Mais quelle que soit la situation de vie dans laquelle nous nous retrouvons ou dans celle que nous nous retrouverons cette semaine, que nous puissions non seulement penser à toi dans ces situations, penser à ce que tu aimerais que nous fassions, que nous prenions comme décision, mais si nous sommes tombés, si nous sommes dans une période de notre vie où nous payons pour les conséquences d'une mauvaise décision, tu nous rassures par ce texte aujourd'hui que nous pouvons te faire confiance. Si nous venons à toi, que nous confessons nos péchés, tu vas nous pardonner et tu vas nous purifier de tout mal. Tu vas nous mettre sur le chemin, sur le bon chemin, sur le chemin de l'éternité, comme l'appelle David. Seigneur, que ce texte soit un avertissement, oui, mais surtout un encouragement, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous tombons souvent et que nous avons besoin de ta direction dans notre vie. Alors que nous approchons maintenant de ta table, que nous puissions garder tous cet enseignement en tête et nous concentrer sur toi et sur ce que tu as fait pour nous en mourant sur la croix du Calvaire. Merci Jésus. Amen.